Bonjour à tous, je suis l'apôtre Michael Ngoma. Aujourd'hui, nous continuons notre émission spéciale sur la chaîne YouTube, émission appelée Écoute. Et aujourd'hui, nous voyons un message important dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 1 à 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Cependant, pendant elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Ici, on nous parle des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Au début, on dit elles étaient tous. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges qui se lèvent, qui ont besoin d'un époux, qui doivent avoir un époux pertinemment, qui doivent avoir un époux. Elles se lèvent toutes 10, elles se lèvent, elles commencent à préparer leur lampe, elles se lèvent pour aller à la rencontre de l'époux, car c'était la nuit. Amen. C'était la nuit et elles se levaient, toutes se levaient et voulaient aller à la rencontre de l'époux. Toutes cherchaient l'époux. Toutes étaient vierges. Nous allons prendre certains points. Toutes étaient vierges et toutes cherchaient l'époux. Ici, on dit le royaume de cieux sera semblable. Le royaume de cieux est semblable à cette scène-là. Et les 10 vierges, parce que dans chaque scène, chaque personne joue un rôle. Et les 10 vierges, c'est qui? Comment ça s'appelle? L'époux, c'est qui? Nous allons comprendre. Les 10 vierges, c'est l'église de Christ qui est vierge tout en attendant le retour de leur époux, qui se lève pendant les derniers temps pour aller à la rencontre de l'époux. Amen. Malgré que Jésus-Christ descende de là où il est pour venir chercher, nous allons à la rencontre de l'époux. Pourquoi nous allons à la rencontre de l'époux? Parce qu'en faisant tout ce que lui nous a demandé de faire, nous marchons vers lui. Nous marchons à la perfection. Amen. On dit, la terre, aucune personne sur la terre n'est parfaite, mais nous marchons à la perfection. Nous marchons vers la perfection. Pendant que nous sommes sur terre, pendant que nous sommes là, nous allons à la rencontre de l'époux, même s'il va nous trouver devant, même celui qui va venir nous chercher, nous allons à la rencontre de l'époux. Pourquoi? Parce que il y avait une personne qui avait expliqué qu'en étant sur la terre, si tu vis la vie pleine de Dieu, tu es déjà au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que toute chose qui se passe dans le monde physique se passe d'abord dans le monde spirituel. Si tu es destiné à aller au paradis, si là où tu es, ta vie est complètement parfaite devant Dieu, tu iras au paradis et ton esprit est déjà là-bas. Voici pourquoi nous dit, nous marchons vers le Christ. Et là où ces femmes se sont levées, elles ont marché vers le Christ. Au verset 2, on nous dit, 5 d'entre elles étaient sages, et 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Voici, il y a une distinction. Il y a 5 sages, il y a 5 folles. On va comprendre ça comment. Elles sont toutes vierges. Mais pourquoi il y a 5 sages? Pourquoi il y a 5 folles? Malgré qu'elles soient vierges, malgré qu'elles soient toutes vierges, malgré qu'elles portent un habit blanc, elles portent un habit, je ne sais pas comment. Il y a certaines qui étaient folles et certaines qui étaient sages. Ça voudrait dire
que même étant chrétiens, nous sommes là avec des personnes qui sont sages et d'autres sont folles. Nous sommes là en train de partir vers la perfection, en train de rechercher le Christ avec des personnes qui sont sages, d'autres personnes qui sont folles. On ne connaît même plus qui est qui parce que le sage demain, lui, il devient fou. Amen. On ne connaît plus qui est qui. Pourquoi? Parce que même le sage, lui, demain, il devient fou. Le fou devient sage. Amen. On continue. Donc, il y avait 5 sages et 5 folles. Là, vous voulez nous dire que la moitié était convertie et l'autre moitié inconvertie. La première moitié, les 5 étaient des croyantes et les autres 5 étaient des chrétiennes. Oh. Et maintenant, quelque chose s'est passé. On dit au verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. » Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. D'autres, les folles n'ont pas vu l'utilité de prendre l'huile. Elles ont simplement mené leur lampe. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Je vais vous rappeler une chose. Dans ce temps de la fin, tout le monde entier redevient comme Genèse 1, verset 1 à 2. Amen. Toute la terre devient comme Genèse 1, verset 2. La terre est informe et vide, il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Toute la terre est informe, elle est vide. Pourquoi? Parce que le Satan est sur la terre. Amen. Comprenons ceci. Qu'il est sur la terre en train de régner. Et maintenant toute la terre est dans le noir total. Mais pourquoi? Elles amènent les lampes. Elles amènent les lampes parce que quand tu marches dans le noir, si tu n'as pas la torche, tu ne pourras rien voir. Et qu'est-ce que c'est la lampe? Qu'est-ce que c'est l'huile? La lampe, c'est quoi? La lampe, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. La lampe, c'est le Saint-Esprit qui est envoyé comme le gage que nous devons montrer à Jésus-Christ. Nous devons montrer pendant que nous sommes en train de marcher. C'est quand même une chose. La Bible déclare dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible déclare Jean 1, verset 1 à 2, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et rien n'a été fait sans elle. Donc là, on veut nous montrer que la parole est Dieu. Donc dans Psaume 119, verset 105, on nous prouve que Dieu est la lumière à nos pas, et la lumière sur nos pas, qui éclaire nos pas et une lumière sur notre sentier. Amen. Donc, on veut nous montrer que là, en ce moment, Dieu est la lumière. Donc, autrement dit, le Saint-Esprit qui a été laissé pour être notre lumière. Le Saint-Esprit a été laissé pour être notre lumière. Voici le Saint-Esprit, c'est quoi? La lampe. Maintenant, le Saint-Esprit est là, oui. Mais maintenant, pour activer le Saint-Esprit, pour, comment ça s'appelle? Garder le Saint-Esprit, pour faire travailler le Saint-Esprit, pour à tout le temps rester là avec le Saint-Esprit en pleine communion, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous savez tous que pour rester avec le Saint-Esprit, pour être en communion avec le Saint-Esprit, il faudrait être en sanctification. Et lui, il était quoi? La sanctification. L'huile était la sanctification. Vous voyez l'huile d'onction, l'huile d'olive, pardon, sur l'étiquette c'est écrit huile extra vierge. Ça veut dire quoi? Que l'huile est tellement pure, que l'huile est telle, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas quelque chose qui est mauvais dedans. L'huile est tellement pure. Et c'est comme ça qu'est la sanctification. C'était la sanctification dans la chose que Jésus-Christ voulait expliquer. Amen. Et maintenant, les sages, les folles, elles ne savent même pas ce que c'est la sanctification. Et ça, c'est moi qui, bon, Saint-Esprit, tombez, ma chère. On n'a pas besoin d'être enseigné. On peut partir comme ça, on ira à la rencontre de l'époux. On est folle comme on est, mais on va chercher l'époux. Ce sont des chrétiens comme ça. Pourquoi ils partent à la recherche de Christ? Parce que tout chrétien veut aller au paradis. Et il y a des chrétiens qui mettent en premier les bénédictions et laisse en dernier la parole. C'était ces gens de chrétiens-là, les vierges sages, pardon, et celles-là qui mettaient les bénédictions devant, qui laissaient la parole de Dieu derrière. Amen. Et maintenant, les vierges sages,
C'était ces vierges-là qui comprenaient, qui avaient la parole en eux, qui acceptaient d'être enseignées. Et quand on prêche la vraie parole, elle est là, elle est contente. Elle garde la sanctification. Pourquoi? Parce qu'elle est enseignée. Elle aime l'enseignement. Elle reconnaît l'enseignement. Et elle sait que pour rester avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va l'aider. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait garder la sanctification. Mais elles ont apporté l'huile dans des vases. Elles sont allées avec. Même si que la lampe s'arrête devant, moi j'ai mon huile dans le vase qui est en réserve. Moi j'ai ma sanctification qui vit avec moi. Amen. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Aïe, il y a quelque chose, il y a un mystère qu'on doit révéler dans ce verset. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Où sont passées les vierges sages qui avaient la parole en elles? Elles sont passées où? Ce qui veut simplement prouver le passage qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles étaient là avec les vierges folles. Elles côtoyaient les vierges folles. Elles étaient là tous les jours. Elles partaient à l'assemblée ensemble. Elles marchaient ensemble. Elles lisaient la Bible ensemble. Sans savoir que les ondes négatives qui dégageaient les vierges folles allaient les toucher. Aïe. Tu te crois tellement grand prophète que tu marches avec les impudiques et les tout. Tu penses qu'ils ne vont jamais te toucher. Même si tu ne parles pas avec eux, même si tu ne racontes pas ces choses avec eux, leurs ondes négatives, la personne qu'elle dégage spirituellement va te toucher. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à l'impacter, son impactation va venir sur toi. Souvent, les vierges folles représentent des lots dans la vie des vierges sages. Des terrasses dans la vie des vierges sages qui vont te ramener en arrière, qui vont te faire avancer comme un escargot, doucement, 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 qui vont te faire dormir. Elle va tellement te faire dormir que même la parole tu vas laisser, même les prières tu vas laisser. La lourdeur spirituelle est tellement tombée sur toi. Pourquoi? Parce que la personne qui est à côté de toi te l'envoie, parce que la personne qui est à côté de toi est comme ça. Et si tu marches avec cette personne, tellement tu es là, accroché, ouais, c'est mon frère spirituel, c'est ma soeur spirituelle. Oh, elle est craint là-bas. Oh, celle-là. Quand il faut savoir de prier, tomber là, c'est fort. Mais tu ne sais pas que la personne là, la personne là a des zones qu'elle dégage qui vont te toucher. Oh oui, mon frère c'est un impudique, mais je vais prier pour lui, je vais être avec lui, oh je vais l'évangéliser chaque jour, il va changer. Il y a des personnes à qui on n'est pas évangéliser, il y a des personnes qui sont déjà perdues, laisse dans sa perdition. La Bible déclare qu'en ces temps, que celui qui se purifie plus. Celui qui se souille encore plus. Laisse celui qui est souillé, toi continue à marcher dans ta sanctification. Le royaume de cieux n'est pas collectif, le royaume de cieux est personnel. Le salut est individuel. Le salut c'est pas les bénédictions que tu pas chercher. Non, le salut c'est Christ. Le salut c'est aller à l'endroit là où Dieu voudrait que tu ailles. Mais si tu marches avec intérêt, si tu marches avec l'escargot, tu vas vouloir marcher au même niveau que l'escargot. Quand l'escargot marche doucement, toi aussi tu es obligé de marcher doucement. Tu vas pas marcher devant là-bas l'escargot et derrière il va bien te crier que attends-moi mon ami, tu pars comment? Ah, non. Ah, Zambé. Il faudrait comprendre ces choses. Quand tu marches avec un escargot, si tu marches avec ton ami, quand vous allez marcher, s'il est devant, tu vas lui dire, mon ami, c'est comment? Pourquoi tu marches vite comme ça? Attends-moi, on va marcher au même élan. Amos 3.3, la Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas de danse. Si vous ne marchez pas au même niveau, si vous ne regardez pas dans la même direction, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Mais si tu marches avec ton ami qui marche vite, tu vas lui dire, lui, il va t'apprendre à marcher vite. Pourquoi? Parce que avec l'envie de le suivre, l'envie d'être avec lui, tu vas marcher vite. Maintenant, si tu marches avec l'escargot, tellement l'escargot est là, toi tu vas marcher, il va te dire, mon ami, pourquoi tu pars devant là-bas? Attends, on va marcher ensemble. On dit tout, au milieu de la nuit, tout s'assoupir et s'endormir. Où est passée la sagesse? Où est passée la bonne compréhension? Où est passé le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les ondes négatives des vierges folles ont impacté les ondes positives des vierges sages. La Bible ne dit pas que les bonnes mœurs corrompent les mauvaises. Elle dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, il y a une chose.
comment ça s'appelle, le taux de pourcentage qu'une mauvaise compagnie peut dérouter des bonnes mœurs est de 90%. Donc les autres 10%, c'est la bonne compagnie qui corrompt les mauvaises mœurs. Donc imaginez-vous tout ça. Pourquoi? Parce que l'être humain, regardez, pourquoi les mauvaises compagnies corrompent plus les bonnes mœurs? Parce que l'être humain est habitué aux mauvaises mœurs. Que tu sois chrétien, que tu sois quoi, qu'on va te présenter une mauvaise mœurs, ton esprit va vouloir, ton corps va vouloir aimer ça. Ton corps, même pas il va vouloir, il aime ça, il va vouloir partir là-bas. Mais c'est ton esprit qui va te retenir. Mais si tu n'as pas forcé ton corps va plus partir. Et c'est la mauvaise compagnie qui va corrompre ta bonne mœurs. Et maintenant, les bonnes compagnies, pourquoi elles ne corrompent pas plus les bonnes mœurs? Pourquoi? Parce que peu de personnes chrétiennes ou païennes, je ne sais pas quoi, n'ont pas le Saint-Esprit en plein. Il n'y a qu'une personne conduite par le Saint-Esprit. Son esprit tout en, même son esprit même seulement c'est même fini déjà. Même son corps c'est déjà Jésus-Christ qui est là. La nature de Jésus-Christ est implantée en cette personne. Donc elle ne peut pas aimer les choses mondaines, elle ne peut pas aimer les mauvaises mœurs. Même les mauvaises compagnies refusent ça. Amen. Puis continuons. Ok. Comme au milieu de la nuit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait. Mais pourquoi l'époux tarde aussi vite comme ça? Là, Jésus-Christ n'a qu'à venir. On a dit, oh, Jésus va venir en 2020, il va venir en 2020. Tout le monde était content, parce que Jésus, on va dire, il va venir en 2020. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus attend même 2100 pour venir? Parce qu'il voit ta détermination, parce qu'on a dit qu'il va venir en 2020. Tu as vu tous les signes qui vont se préparer. Il a dit, aucun homme ne doit savoir. Même Jésus-Christ en étant sur la terre, il ne devait pas savoir. Même Jésus-Christ maintenant, peut-être qu'il ne sait même pas encore. Mais toi, tu veux déjà tellement tu es intelligent, tellement le chrétien avec l'intelligence là, c'est trop développé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut déjà même dire à Dieu qu'il va même bien programmer le programme que même les anges, même Jésus-Christ ne connaît pas. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Est-ce que Dieu va accepter qu'une chose qui est à lui seul, qu'une chose qui lui concerne lui seul, puisse être donnée à un homme terrestre, pour que cet homme puisse savoir et donner aux autres? Mais tu penses que c'est, attends, si Jésus-Christ décide de venir demain, et que toi tu sais, si toi tu sais que Jésus-Christ va venir demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire te préparer, tu vas même faire le jeûne même des jours parce que tu sais qu'il va venir. Tu vas aller dans tous les quartiers, tu vas commencer à prophétiser, évangéliser, faire tout. Alors tu disais que, même les dernières minutes qui me restent, il faudrait qu'ils me voient en bien, il ne faudrait pas qu'ils me voient en mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le royaume des cieux, il y aura des personnes qui ne devraient pas être là. Mais il ne peut pas venir moi. Mais toi, tu vas tellement dire que oui, il doit venir. Il va venir même demain. Mais il ne pourra pas venir demain. Pourquoi? Il va plus tarder. Parce que quand tout le monde sait. Nous allons voir un passage. Nous allons voir un passage. Nous allons voir un passage. Très important. Ok, donc nous allons continuer. Et nous allons un peu rappeler une petite histoire. L'histoire du serviteur. Le maître est parti en voyage. Il a laissé un serviteur pour qu'il puisse diriger, donner la nourriture convenable aux autres serviteurs. Il a dirigé un chef de serviteurs. Amen. Et maintenant, quand le chef lui-même est arrivé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le chef des serviteurs qu'il a laissé en train de fêter, en train de faire tout ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas en train de tâcher de vaquer aux occupations que son maître lui avait données. Mais imaginez-vous si le gars savait que mon maître va arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vite se précipiter pour faire tout. Maintenant, comme il ne savait pas, c'est là où c'est le moment pour regarder l'absence du maître éveille dans le mauvais serviteur son vrai caractère. L'absence du maître éveille dans le bon serviteur son bon caractère. Parce que le bon est toujours bon même si c'est mauvais.
Le mauvais est toujours mauvais, même si tout est bon. Amen. Malgré que le maître, et je ne sais pas, le maître, comment il s'appelle? Malgré que le maître est là, le bon, il est bon. Mais le mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir le maître là, il va faire tout pour être bien. Ah oui. Ah, c'est bien. Oh. Oui, il va faire tout pour être bien. Mais le mauvais, mais le bon, lui, malgré que le maître est là, malgré que le maître n'est pas là, il fait comme si le maître n'était pas là. Parce que quoi? Dans sa nature, il est directement bon. Il n'y a rien à reprocher, il n'y a rien à changer, il est bon. Maintenant, pour faire la différence, il faudrait l'absence. Il faudrait quoi? Il faudrait le retard de Christ pour montrer quels sont les vrais folles sages, les vrais folles, les vrais vierges sages, les vierges vierges folles. Il faudrait quoi? Le retard de Christ. C'est à ce moment-là où tout le monde s'est assoupi. Et là où tout le monde s'est assoupi, et là on a vu le manque de sérieux envahir toutes les vierges. C'est dans l'attente, c'est dans le retard qu'on voit le vrai serviteur. Beaucoup de gens étaient déjà là en train de dire que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ, ils étaient à tous prêts, tout le monde évangélisait, tout le monde évangélisait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas venu, non? Ah, 2021 est terminé. 2021 finit pas, il y a 2021. Il reste combien de jours? Il reste 28 jours. Amen. Il reste 28 jours. Peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il ne va pas venir, on ne sait pas aussi. Mais maintenant, après les gens ont vu 1 mois, 2 mois, il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont refroidis. Plus personne ne parlait de la fin des temps. Pourquoi? Parce que l'homme est comme ça. Les mauvais serviteurs sont comme ça. Mais le bon serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours parler de ça. Il va s'en foutre que même si le gars ne vient pas tout de suite, là, je parle de ça parce que le gars, celui qui va m'écouter, il va prendre ça, il va mettre ça quelque part. Et il va attendre. Quand le gars, il va arriver. Et les mauvais serviteurs, qu'est-ce qu'il faut? Malgré que le maître est là, oh, il est mauvais, mais il montre son bon caractère. Il montre le bon caractère. C'est quand le maître part qu'on voit le vrai et qu'on voit le mauvais. Amen. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et le réveil. C'est là où il y a le réveil qui s'installe. Amen. C'est là où il y a le réveil qui s'installe. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ah, regardez, le réveil s'installe quand tout le monde dort, quand il n'y a plus un espoir, quand il n'y a plus quelqu'un pour prêcher l'évangile, quand il n'y a plus quelqu'un pour se lever pour dire Jésus-Christ est Seigneur. C'est là où le réveil s'installe. Le réveil ne s'installe pas simplement entre tous les chrétiens. Le réveil peut s'installer dans le cœur de quelqu'un.